Aujourd'hui, j'ai tout un nombre de documents que j'ai apportés. Premièrement, le décret de l'œcuménisme. Et dans le premier paragraphe, dans la première confession, donc des conditions théologiques, c'est de confesser la foi à la Trinité. C'est la condition théologique. Et on peut entrer dans toutes les 7 pages et lire tout ce qu'ils ont dans leur programme. Tout peut être lu. Et bien, mes frères et sœurs, même ici, à la page 4 de ce décret communisme, il est écrit, là-bas où le baptême d'eau est prescrit, la formule est écrite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, par la formule, en fait, il est écrit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Actes des Apôtres 2, verset 38. Actes des Apôtres 8, 16. Actes des Apôtres 10, verset 48. Actes des Apôtres 19, verset 5. Romains 6, 3. Galates 3, verset 27. C'est écrit dans le document du décret du Conseil mondial des Églises. Eux aussi, ils savent très bien comment on doit baptiser bibliquement. Ils savent exactement quel est le vrai baptême. Ici, comme titre, baptême dans l'église primitive. Imaginez-vous, dans le décret de l'église mondiale. Ils savent très bien comment est-ce que l'église primitive a baptisé. Mais eux, ils demeurent, dans leur tradition. Quoi qu'ils savent, mais ils savent comment on doit baptiser. Ils peuvent même citer correctement les versets bibliques. Et maintenant, bien mes frères et sœurs, nous sommes revenus à la foi de l'église primitive. Nous ne savons pas seulement comment on baptise, mais nous baptisons de cette manière. Et nous nous sommes laissés baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas ici dire plus là-dessus. C'est un document particulier. 75 pages de ce que le pape a dit. Et je vous dis, c'est nécessaire que nous puissions savoir toutes ces choses. Je pense que nous avons, c'est vrai, l'orientation, mais ici, nous avons un document du 2 juillet 2003. Ce qui a été dit autrefois, bien mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas entrer dans tous les détails, mais de 75 pages, il y a tant de versets bibliques qui sont utilisés, particulièrement de l'Apocalypse même, utilisés de l'Apocalypse. Ils disent que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Ils utilisent tous ces versets bibliques dans leurs documents. Combien de versets bibliques sont utilisés? Même de l'Apocalypse sont utilisés. Comme aucun protestant les a utilisés, Et comme on peut encore le lire, ils savent. Ici, celui qui lit ces choses, il sait de quoi il s'agit. Ils disent même que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2, verset 7. Et ensuite, concernant Jésus-Christ, concernant sa résurrection, tout est écrit ici. Les sujets sont bibliques, les sujets qu'ils utilisent. Mais ce qui est dit sur ces sujets bibliques-là ne sont pas bibliques, ne sont pas. Et c'est ça la séduction, c'est ça le grand problème. Le sujet qu'on utilise peut être biblique, mais qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on en dit? C'est ça le problème. Et aussi sur Apocalypse 10, au verset 8 et 9. Imaginez-vous, dans cet écrit ici du pape, prends le livre ouvert et mange-le. D'Apocalypse 10, ils exposent ce qui s'est passé autrefois. Et malgré tout, sans révélation, prends le livre, prends le petit livre ouvert dans la main de... Et
Toujours des versets bibliques sont utilisés, bien sûr, et sont utilisés, mais sont pris, mais mal utilisés, mal employés. On peut que remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite, de ce qu'il a un troupeau élu, qui vient de tous les peuples, les langues et les nations, qui est mis à part pour lui, tel que Dieu a mis à part, a séparé son peuple de l'alliance Israël, de toutes les autres nations, de tous les autres peuples.